Bonjour, je m'appelle Paul. J'ai ouvert ma boutique l'Atelier 5 Nantes en septembre 2018 et je travaille avec l'Atelier 5 depuis maintenant 5 ans. Alors j'ai eu un parcours un petit peu atypique. Ça n'a pas toujours été ma priorité. J'ai toujours aimé la mode depuis tout petit. J'ai commencé par une école de commerce. Ensuite, j'ai effectué un stage justement avec l'Atelier 5 à Rouen, qui est la maison mère de la franchise. Et ensuite, après ce stage, j'ai vraiment adoré le milieu du vêtement sur mesure et j'ai décidé de travailler avec eux ensuite 1 an en tant qu'auto-entrepreneur. Et après, j'ai effectué un master avec eux justement pour parfaire ma technicité sur le produit et sur tout le concept. Hyper jeune, non. Après, c'est vrai que c'est jeune. C'est un métier qui demande beaucoup de technicité et de pratique et qui demande toujours de se remettre en question parce qu'on travaille toujours de nouveaux cas, on en apprend tous les jours et c'est surtout ces valeurs-là qu'il faut garder et avoir pour justement réussir dans ce métier. Et comme je vous ai dit, c'est à la suite d'un stage dans mon école de commerce. J'ai vraiment adoré ce milieu, d'accompagner les gens dans leurs projets, d'aider les gens justement à s'habiller, à mieux s'approprier leur silhouette, à leur donner encore envie de s'habiller bien. Et ça a vraiment été pour moi presque comme une évidence de rester vraiment dans le milieu des vêtements sur mesure, à la suite de quoi j'ai fait un master avec eux pour continuer de me parfaire en formation technique. Alors le petit plus de l'Atelier 5, d'abord ça va être son ancienneté. Donc on a vraiment un savoir-faire qu'on développe depuis presque une dizaine d'années maintenant. Et ce qui va vraiment nous démarquer des autres, c'est notre accompagnement. C'est la prestation de service qu'on va proposer à tous nos clients. Un accompagnement personnalisé, de les recevoir dans un lieu unique, de leur proposer justement des produits de qualité avec énormément de choix de finition et de détails. Et c'est vraiment un accompagnement personnel auprès de chacun de nos clients. On va apprendre à les découvrir pour mieux cerner leurs envies et leurs besoins. Alors les grandes étapes, c'est déjà la découverte de son client, apprendre vraiment ce qu'il est, ce qu'il aime, pour justement pouvoir y répondre au mieux et ensuite vraiment s'adapter à toutes ses demandes, ensuite dans la réalisation du patronage, pour voir avec lui ce qu'il aime en termes de confort, quelle silhouette il veut refléter, de ne pas faire quelque chose de trop cintré, garder plus de confort pour certaines personnes qui veulent être plus à l'aise dans leurs vêtements. Tout ça, ça nécessite vraiment une découverte de son client assez approfondie. Pour les mariages sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, ça va être en plusieurs rendez-vous pour vraiment prendre tous les points, tous les détails de couleur du mariage, le cortège, les nuances de la robe de la mariée, etc. Après, pour un costume business, ça va être plus rapide. En un rendez-vous, on va pouvoir passer commande et ensuite attendre l'essayage pour vérifier le travail. Alors en général, je travaille sur 5 semaines de confection et dans 95% des cas, mon client peut repartir directement avec son costume au premier essayage. Si le poids justement n'a pas évolué entre temps. Alors comme je vous l'ai dit, je travaille avec des ateliers européens. Donc pour les costumes, on va travailler avec un atelier hollandais, pour les chemises avec un atelier italien, pour les chaussures un atelier espagnol. Donc on travaille vraiment avec des produits 100% Europe. Alors le prix va être déterminé en fonction du choix du tissu. Et pour un costume classique, pour un costume business, pour un costume 2 pièces, on sera dans un budget entre 750 et 950 € pour 80% de mes tissus. Le mariage, on va être plus ou moins dans les mêmes eaux. Après, souvent le marié choisit de prendre un gilet. Et pour le gilet, en fonction du tissu, on va être entre 200 et 300 €. Alors les tendances, le vert revient beaucoup. Après, le beige fait son comeback aussi parce qu'il a beaucoup plu et là, il commence aussi à vraiment plaire beaucoup aux gens. Le bordeaux qui est toujours là et bien sûr l'indémodable, le bleu. Alors moi je travaille essentiellement des laines ou des laines vierges. Après sur différents mélanges peuvent être réalisés les tissus et ça peut plaire aussi. Mélange de laine et soie, laine, coton et soie, ça peut vraiment être des mélanges assez intéressants. La demande la plus farfelue. Je crois que c'était un costume en tartan complet donc, que j'ai réalisé et le rendu est plutôt sympa. Après j'ai eu aussi des bermudas, des mariés qui se sont habillés en bermuda. Voilà, après j'ai toujours plus ou moins des demandes farfelues, ça dépend.
les grandes tendances qui se dégagent, c'est un petit peu ce qu'on peut voir dans la rue, dans les choses comme ça. Sur ce point-là, les tendances pour moi, c'est moi qui les mets en avant, c'est moi qui les détermine en fonction des tissus que je vais recevoir. Après les grandes tendances, je dirais des choses un peu plus innovantes qu'on peut croiser dans la rue, sur des silhouettes un peu plus atypiques, des choses qui vont changer de l'ordinaire. Après, pour moi, l'intemporel et l'élégance restent toujours tendance. Eh bien pour moi déjà un homme élégant, ça va être quelqu'un qui va faire attention à comment il s'habille, quelqu'un qui va être soigné. Ça pour moi c'est l'élégance. Après quelqu'un de tendance, ça va être quelqu'un qui va oser porter éventuellement des choses moins ordinaires, des choses un peu plus travaillées. Malheureusement je ne crois pas. Le costume se perd de plus en plus, mais ça dépend quel type de costume. Mais pour moi le costume se perd un petit peu et c'est le problème de notre société actuelle. C'est dommage, on prend plus plaisir à apprécier un beau costume sur les hommes. Alors pour l'utilisation d'un costume business, ce que je recommanderais déjà en premier, ça va être le confort. Comment il va vouloir être dans son costume, pouvoir bouger convenablement, etc. Ensuite, ça va être la couleur. Donc choisir une couleur plutôt classique qui va être passe-partout, qu'on va pouvoir utiliser dans beaucoup de cas, même dans la réutilisation pour d'éventuels autres événements. Et après, ça va être la coupe. Garder quand même une coupe assez près du corps tout en gardant un confort nécessaire. Écoutez, je m'inspire déjà des grandes marques. Je regarde également tout ce qui va être magazine de mode. Et après, j'ai aussi beaucoup d'inspiration avec les tissus que je reçois chaque saison ou qui vont me proposer justement des choses assez jolies et sur des choses qui vont varier, qui vont changer des tendances actuelles aussi. Alors je travaille avec des filatures italiennes et anglaises dans la majeure partie des cas. Alors ma clientèle aujourd'hui, ça va se stratifier en plusieurs secteurs. Je vais avoir le costume mariage, le costume business, et après ensuite les gens qui veulent choisir leurs vêtements dans le détail, choisir tous les petits détails de finition, ceux qui aiment la mode. Au niveau de la tranche d'âge, mon plus jeune que j'ai habillé devait avoir 16 ans et le plus vieux 93 ans. Donc c'est vraiment assez large. Eh bien ce qui me différencie sûrement ça va être l'approche client, le comportement qu'on va avoir avec nos clients, l'ambiance qu'on va mettre en place aussi avec eux et comment on leur propose justement de travailler avec nous sur du sur-mesure qui n'est pas toujours facile justement de travailler à partir d'échantillons pour réaliser ensuite une pièce terminée. Il y a un travail de confiance qui va se mettre en place aussi avec le client qui va être très important. Eh bien, je lui proposerai tout simplement de réaliser une expérience client unique, de réaliser un vêtement sur mesure. Donc de choisir tous les détails du vêtement, déterminer ensuite la coupe qu'il veut donner à son vêtement et ensuite de l'essayer au final. Et l'essayer, c'est l'adopter en général. Alors on a mis en place justement cette année une exclusivité avec un atelier espagnol de chaussures pour réaliser des chaussures personnalisées dans le moindre détail une fois de plus. On va choisir différentes peaux françaises pour réaliser les chaussures qu'on va pouvoir décliner sur différents modèles, du derby, du Richelieu, du mocassin ou de la bottine. Et on va choisir vraiment une fois de plus tous les détails sur la tablette en réalité augmentée sur la chaussure. Et ensuite on peut la projeter dans le miroir en réalité augmentée. Venez découvrir le sur-mesure au prix du prêt-à-porter à l'Atelier 5 au 22 rue du Calvaire ou bien sur notre site internet.